Bon matin, je voudrais faire une vidéo par rapport à la Bible et les mythes. Donc, je lis dernièrement, je suis allé à la bibliothèque pour lire sur la science, sur une revue d'astronomie, de science. Puis, j'ai découvert, en regardant les livres, qu'il y avait des livres encore de la Teaching Company, qui s'appelle les Great Courses, comme ça. C'est des audio tapes. Le logo, c'est, je sais pas si. The Great Courses. Fait que j'ai tombé sur le livre d'astronomie que j'ai déjà fait. Donc, c'est juste intéressant de pouvoir reviser, je pense, les choses que je sais déjà et les mythes. Parce qu'il y a beaucoup de cours qui parlent de la Bible, des critiques de la Bible, l'histoire. Comment l'histoire. Est-ce que l'histoire a un lien avec des écrits donc, c'est basé sur l'archéologie, cette fois. Et puis, c'est que tu peux comparer les différentes religions, tu peux comparer les philosophies. Puis, dans les mythes, ce que dans le temps que, quand j'étais en train de lire ça, je travaillais sur la construction, c'était début 2000, année 2000. Puis dans le temps, il y avait beaucoup de films, puis c'était le populaire de parler de mythes, comme il y avait des films sur Hercule, par exemple. Il y avait des films sur la guerre de Troie, le cheval de Troie. Il y avait des films sur Alexandre le Grand. Il y avait. C'était quelque chose qui était comme à la mode de parler de mythes. Mais j'ai jamais vu la Bible comme étant un mythe, puisque moi, j'ai grandi témoin de Jéhovah, et puis j'avais le livre de recueil que je étudiais avec mes parents. Il y avait la lecture qu'on faisait à chaque semaine sur la Bible, et on m'avait enseigné que c'était historique, que ça partait de la création du monde qui était 6000 ans, puis tous les personnages, Adam et Ève, puis tous les personnages de la chronologie, de la narration biblique, c'est tout des faits historiques. Ça s'était passé exactement comme ça. Que je croyais que c'était prouvé par l'archéologie même. Fait que c'était comme un exemple pour nous de la Bible, ça a été écrit par Dieu. Ça nous a été légué comme manuel d'instruction. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Euh, C'était ma perspective jusqu'à ce que je me rende compte que quand je suis allé au BC, que les montagnes sont très hautes pour que le déluge puisse submerger la plus haute montagne. Fait que j'ai commencé à remettre en doute l'histoire du déluge, comme quoi c'était jamais arrivé. Puis à partir de là, j'ai fait mes propres recherches, puisque c'est important, je pense, de creuser et aller plus loin dans notre pensée, puis de se prouver à soi-même qu'on est dans la vérité, puisque si on est juste là à accepter ce qu'on nous dit, sans faire ses propres recherches, sans se prouver qu'effectivement c'est le cas, on manque quelque chose, je pense. Fait que pour moi, c'était ça, c'était ok, je vais, je vais me prouver que ça c'est vrai, puisque c'est une question de vie éternelle. Donc, c'est important. C'est une question de comment je vais vivre ma vie, comment je vais passer mon temps ici, puis c'est sur quoi je devrais mettre mes priorités. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vrai, de plus important que je devrais être en train de faire? Fait que
avec des livres comme ça que je pouvais avoir sur Internet et à la bibliothèque, je peux faire mes propres recherches sur les critiques de qu'est-ce qui. C'est pas juste les critiques qui disent n'importe quoi, c'est des personnes qui ont étudié dans le domaine, qui ont fait les fouilles archéologiques, qui sont au courant de l'histoire, puis des écrits, des vieux manuscrits. C'est des personnes très éduquées qui vont dire que la Bible, c'est pas de l'histoire. C'est pas vrai. C'est des mythes. Et c'est des mythes qui ont été écrits, qui ont été inventés dans le temps. Les premières civilisations, puisque les humains, les premières villes qu'ils ont faites, c'était proche de l'Égypte, puis en Afrique du Nord-Est. Puis ils ont fait le premier village, les premiers humains qui ont fait des villages, qui ont fait de l'agriculture, qui se sont sédentarisés. Puis ils ont développé un système de gouvernement et l'écriture. Ce qui fait que avant ça, c'était la préhistoire. C'était les hommes de Néandertal. Puis après ce temps-là, c'était le début de l'histoire. Parce que le monde pouvait commencer le début de l'écriture, le début de du langage. Fait que les premières civilisations, c'était les Romains, pas les Romains, les Babyloniens, puis les Égyptiens. Fait que c'est les premières villes, tu peux aller voir, si tu fais tes propres recherches, tu peux aller voir. Il y a le nom des premières villes où il y avait des temples aux déesses, les dieux et déesses égyptiennes. Parce que c'était un panthéon de dieux et de déesses. Puis il y avait des écrits, des pictogrammes qui parlaient de justement la relation de l'humain avec le divin pour expliquer les choses qu'ils ne comprenaient pas, avoir une relation avec le surnaturel peut-être. Parce que peut-être que dans ce temps-là, c'était plus. On pensait plus. C'était moins la science, là, parce que c'était juste pas développé dans ce temps-là. Ça fait que c'était plus une pensée magique, peut-être. Fait que les écrits, il y a des histoires qui ont été inventées, j'imagine. Des personnes qui ont inventé des personnages, qui ont inventé des scénarios des héros comme identité nationale. Fait que t'aurais et des façons d'expliquer comment le monde est arrivé comme ça. C'est des façons de transmettre peut-être un bagage, de transmettre un savoir aux futures générations peut-être. Fait que euh, fait que ils ont inventé des mythes. Fait que comme par exemple, si tu penses à toutes les dieux égyptiens, puis en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la Bible a été écrite en étant inspiré beaucoup de ces peuples qui ont eu aussi leur propre histoire. Donc la Bible n'est pas unique en son genre d'avoir eu l'idée d'avoir cette- ces histoires. Parce que ces histoires-là, ils existaient avant. Puis dans d'autres peuples, dans d'autres civilisations, ils existaient déjà. Fait que la Bible, ça a juste été pris. Ils ont été pris prendre dans les Babyloniens, la tradition de la culture des Babyloniens, ils l'ont pris dans la tradition des Égyptiens. Ils ont juste pris Ils ont copié les histoires, ils ont modifié un peu, mais ça reste que c'est les mêmes histoires. Fait que, par exemple, il y avait dans la ville de Sumer, en Babylone, il y avait
un épique qui s'appelait l'épique de Gilgamesh, que c'était un épique comme c'était un demi-dieu qui partait à la recherche de l'immortalité. Fait que il y avait des aventures, puis la personne qui avait découvert l'immortalité avait survécu, elle avait reçu l'immortalité de Dieu comme cadeau quand elle avait survécu le déluge. Donc, t'as pratiquement le même. Ben, le déluge de la Bible, c'est pratiquement la même histoire. Beaucoup de ressemblances. Fait que, puis c'est écrit de Epic of Gilgamesh, c'est écrit avant la Bible. Donc, c'est pas les premiers qui ont inventé le, le récit. Fait que tu te demandes, est-ce que, parce que les témoins de Jéhovah, par exemple, ils vont présenter les personnages bibliques comme étant des personnages historiques qui ont vraiment existé, qui avaient un lien spécial avec Dieu, puis qu'ils étaient soumis, puis ils étaient prêts à suivre peu importe quelle direction ils avaient reçu. Ben, est-ce que ces personnages-là ont vraiment existé? Est-ce qu'on peut vraiment s'inspirer d'eux pour prendre des décisions dans la vie, pour dire c'est un bon exemple pour moi à suivre. Comme je dis, comme le héros qui va délaisser son confort pour aller avec les esclaves. Euh, Parce qu'il y a comme des idéaux qui sont plus importants. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de, de suivre qu'est-ce que les héros de l'Antiquité ont fait? En fait, est-ce que c'est vraiment des vraies histoires? Est-ce que c'est vraiment historique? Fait que la réponse courte, c'est non. C'est pas, c'est pas historique. Il n'y a pas énormément de. Je sais même pas où commencer, mais il n'y a pas de preuves archéologiques en ce qui concerne qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il y a pas de. Les autres civilisations autour n'ont pas parlé de. Ils n'ont pas rien dans leur écrit qui vont dire que ça s'est passé. En fait, j'ai trouvé un manuscrit des Moabites qui mentionne le nom de Jéhovah, le nom de Yahweh, parce que Yahweh était un des dieux du Panthéon, mais pas un dieu, c'est pas un dieu important. Et puis les Moabites, il y avait aussi des écrits sur des tablettes cunéiformes qui parlaient de leur victoire contre des peuples. Peut-être c'était dû à Dieu, puisque je pense que ce qu'on dit, les premiers peuples ne voulaient pas parler de leur accomplissement en tant que mortels, qu'être humain. Ils voulaient parler de leur accomplissement comme étant euh, dû au divin, dû au Dieu, que en fait, c'est pas eux qui auraient accompli les choses, c'était leur Dieu qui avait fait pour eux. Eux étaient juste pas importants dans les personnes mortelles sont pas inclus dans les mythes, sont pas inclus dans l'histoire, puisque ils sont pas importants. On va entendre parler des, euh, des dieux. Fait que, fait que c'était effectivement même les Israélites étaient polythéistes, donc il y avait des dieux pour différents aspects. Tu avais un dieu, par exemple, de la fertilité, qui était Baal. Donc les Israélites, quand ils voulaient avoir des bonnes récoltes, allaient faire des offrandes à Baal. Ils allaient faire la pratique du culte de Baal, la pratique du culte de différents dieux par rapport à différentes affaires, je sais pas moi, calmer une tempête ou je sais pas quoi. Fait que les dieux étaient reliés au le dieu de la guerre, par exemple, s'il voulait remporter une victoire.
ça serait le dieu de la guerre. Fait que ça, c'était que ils ont pris le dieu Yahweh comme étant... Parce que le dieu Yahweh était... Il y avait des cultes au dieu Yahweh avant les Israélites dans d'autres peuples. Ils ne sont pas les premiers à avoir eu le dieu Yahweh, qui traduit à Jéhovah. Donc, ce dieu-là, Jéhovah, c'est un dieu qui existerait avant les Israélites, qui était adoré dans d'autres peuples. Et c'était pas un dieu important, c'était un dieu qui faisait partie du panthéon polythéiste de ces peuples. Fait que les Israélites l'ont pris comme étant le dieu de la guerre. Quand t'as Yahweh, t'as Jéhovah avec toi, ben tu vas gagner. Tu vas gagner. Fait que le culte monothéiste, puisque ça a été comme quelque chose d'important quand même, qui ont comme transféré du polythéisme au monothéisme. Et ça s'était premièrement inventé en Égypte, le monothéisme, avec un seul dieu qui était Ra, qui était le dieu du soleil, le tout-puissant, qui était... en fait, c'était probablement cette religion-là que Moïse aurait apporté avec lui comme étant la religion qui est devenue la religion des Israélites comme étant le monothéisme, qui était le dieu soleil, finalement, le dieu, la personne dans les rayons de soleil. Fait que, oui, c'est ça. Mais là, ça veut pas dire que Moïse a existé pour vrai. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait que c'est pas vrai qu'est-ce qui est dans la Bible. Que ça a été inventé, que ça a été écrit par des personnes qui étaient sous captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem. C'est là qu'ils ont comme canonisé l'Ancien Testament. Donc ça n'a pas été écrit par Moïse, ça n'a pas été écrit comme on le pense, ou même ça n'a pas été inspiré non plus de Dieu. Ça a été écrit par des captifs en Babylone qui essayaient de peut-être développer un espoir par rapport à l'avenir, comme quoi il allait être sauvé par un Messie. Puis ils ont fait une espèce de narratif avec ça, en incluant des histoires. Mais on ne sait pas. En fait, j'ai plus de questions que de réponses par rapport à ce qui s'est passé. Puis c'est qu'il y a beaucoup de temps aussi qui s'est passé entre moins 5000 puis en 600 avant notre ère. Fait que, quand tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, les grosses lignes de qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on sait avec les anthropologistes, les archéologistes, les scientifiques, c'est que c'est la sédentarisation de l'homme. L'homme est passé d'un chasseur-cueilleur, nomade, à... il est devenu sédentaire. C'est ça, qui a commencé à s'établir dans des villages, à se structurer avec d'autres, puis de se spécialiser. Développer l'agriculture, développer la société, développer l'écriture, le langage. Puis la religion était importante avec ça. Fait que l'important, je pense, qu'est-ce qu'il y a à retenir, c'est que la Bible n'est pas unique en son genre. Dans ce temps-là, c'était très commun d'avoir des récits comme ça. Puis beaucoup de ces récits-là existaient avant que la Bible ait été écrite. Ça a été juste copié inspiré de qu'est-ce qui se passait à Babylone, qu'est-ce qui se passait en Égypte, qu'est-ce qui se passait à Canaan. Parce que les Israélites faisaient partie de Canaan, faisaient partie des peuples. De ces peuples, peut-être ce qu'on nous disait, c'est peut-être que
il était sous la domination de Canaan et puis il essayait de se révolter ou je sais pas trop quoi. Fait que je voulais juste dire que c'était la Bible, c'est un mythe parmi tant d'autres qui ont. Puisqu'il y a, par exemple, beaucoup de civilisations qui ont leur histoire de leurs héros. Puis, c'est des histoires semblables. C'est pas nécessairement historique. C'est pas historique. Des fois, il y a un petit peu de vérité dedans, mais c'est imaginé. Puisque le monde, l'être humain, je pense, en général, est apte et porté à vouloir inventer des histoires qui sont pas vraies, ou de déformer les faits pour exagérer, pour dire ah ça s'est passé, pour avoir une espèce d'effet de wow, ou peut-être ah c'est intéressant, je sais pas, rendre les choses plus intéressantes qui sont pour vrai. Fait que c'est ça. Puis après, ça a été l'Empire romain qui ont passé du polythéisme au monothéisme et qui ont fait de la religion de l'État, le christianisme, la chrétienté, puis depuis le temps, le Moyen Âge, on a passé par toute la civilisation a passé devenue chrétienne. Ça l'a amené, ça jusqu'à aujourd'hui, avec ces histoires qui sont traitées comme des faits souvent. Puis, mais c'était le cas aussi d'autres civilisations qui trouvaient que leur histoire c'était des faits. Par exemple, les Grecs croyaient que les dieux grecs c'était juste des faits. Puis c'était vraiment comme ça que c'était les héros aussi. C'était pas des mythes pour eux, c'était la réalité. Fait que je laisse le micro à quelqu'un d'autre. Merci.